Les roches, sous l'effet du vent, de l'eau, du gel, de la végétation ou de la présence d'animaux, se transforment peu à peu en grains par des actions mécaniques ou chimiques. L'exposition Matières premières pour construire demain est une exposition qui vient du laboratoire Cratère. Le laboratoire Cratère, c'est un laboratoire qui se trouve à Grenoble, qui est un laboratoire lié à une école d'architecture et qui réunit des scientifiques et des architectes pour la recherche sur l'architecture et les méthodes de construction. Ce laboratoire, il existe depuis 30 ans, il fête d'ailleurs cette année, avec cette exposition, ses 30 ans, et il s'est toujours passionné pour les constructions en terre crue. La terre crue, c'est la terre non cuite, hein, c'est la terre en fait avec laquelle on construit traditionnellement des maisons. Ce laboratoire au départ s'est intéressé aux maisons en terre crue parce que c'est dans les années 70, ils rêvaient de voyage et ils sont partis à la découverte des pays en voie de développement et de toute leur architecture. Et puis petit à petit, ce laboratoire s'est orienté sur le patrimoine occidental, national, voire du Dauphiné, puisque ce laboratoire est situé à Grenoble. Et ils ont découvert que les maisons en Isère étaient faites en pisé. Et donc ils ont fait tout un travail de reconnaissance de ce matériau, le pisé, des méthodes de construction et de valorisation du patrimoine. Et maintenant, dans cette troisième phase, ce laboratoire cherche à promouvoir la terre crue comme un élément alternatif de construction, un élément écologique. On voit dans l'exposition les intérêts de développement durable de la terre. Et c'est à travers cette recherche de revalorisation de ce matériau qu'ils sont venus nous trouver pour faire une exposition. Alors la physique du grain ou physique granulaire, c'est une physique qui est assez neuve, qui en fait a été redécouverte, on va dire, depuis une vingtaine d'années, et de nombreux prix Nobel français en physique se sont intéressés à cette physique du grain. Donc on est assez fort dans cette thématique, et notamment Pierre-Gilles de Gennes. Et alors on a redécouvert toute la matière granulaire, comment elle s'organise, quels sont les liens entre les différents grains. Et puis cette physique du grain avait comme intérêt qu'elle était très facilement illustrable. On pouvait faire beaucoup de petites manips, de petites expériences pour expliquer des phénomènes physiques. Et on s'est beaucoup servi de ces explications pour développer des programmes de la main à la pâte. La main à la pâte, ce sont des programmes scientifiques, de découverte scientifique, où on présente dans les écoles, les centres de sciences, à l'occasion d'animations de rue, un étudiant chapeauté par un grand scientifique, un chercheur, présente quelques expériences pour expliquer la science et rendre la science la plus proche des gens. Voilà. Il se passe que la difficulté de présenter la terre crue et le sable, qui est une matière granulaire, qui nous permet de faire des expériences et de comprendre comment les grains entre eux tiennent et deviennent solides, permettent de faire un mur qui se tient, eh bien ces expériences, on pouvait les faire, mais sans donner accès au sable, parce que dans un musée, vous ne mettez pas des grains de sable et vous ne laissez pas les enfants jouer dans un bac à sable dans un musée. Donc il a fallu développer des systèmes qui permettent de faire des petites expériences, de comprendre comment les grains entre eux se placent, coulent, s'entassent, enfin différentes choses que vous découvrirez dans l'exposition. On a inventé donc ce qu'on appelle des manips, de manière à pouvoir expérimenter sans pour autant toucher le sable. Alors vous avez des roues qu'il faut tourner et qui vous explique la ségrégation du sable. Vous avez un grand cadre que vous pouvez renverser entre le gros gravier et le grain fin, et qui explique que, par exemple, c'est une grande loi, la matière granulaire a horreur du vide, et les petits grains se mettent aux interstices des gros grains. Vous avez des petites plaques qui ressemblent à des plaques de plastique que vous pouvez humidifier, et vous vous rendez compte que les plaques sont beaucoup plus dures à détacher lorsqu'elles sont humides que lorsqu'elles sont sèches. Et ça permet de démontrer le pouvoir de l'eau, des molécules d'eau qui collent les grains entre eux. Voilà, c'est tout le cœur de l'expo, c'est une série d'expériences qui fonctionnent bien avec les enfants, qui fonctionnent aussi avec les plus grands, pour comprendre quelques principes de la matière granulaire. Il faut savoir que cette expo a été faite en coproduction avec 4 autres centres de sciences, donc ils vont les recevoir chacun une année scolaire environ. Donc elle va aller à Strasbourg, elle va aller au Pont du Gard, elle va aller à Lille et puis à Lyon. Et donc on pourrait imaginer qu'ensuite elle prend le bateau et elle vient aux Antilles. Tous ces nouveaux grains sont déplacés par l'eau et l'air. Ils parcourent ainsi parfois des milliers de kilomètres. Arrivés au bout de leur voyage,
les grains se déposent sur les berges des fleuves, dans le désert, au fond de la mer.